le chef d'état-major général des armées, colonel représentant le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, lieutenant-colonel représentant le directeur général de l'administration des douanes, monsieur le représentant de l'ambassade d'Égypte à Dakar, messieurs les directeurs nationaux de la police sénégalaise, mesdames, messieurs les chefs de service, mesdames, messieurs les invités, vous tous, en vos rangs et qualités, je voudrais, à l'entame de mon propos ce matin, vous adresser mes vifs remerciements pour votre présence, encore une fois, parmi nous, dans ce haut lieu du savoir qui est l'École nationale de police et de la formation permanente, pour assister avec nous à cette cérémonie hautement importante, comme toutes les autres d'ailleurs, que nous organisons dans cet établissement. Cérémonie ce matin qui consacre la remise du drapeau national au 2e contingent de la police nationale qui doit être déployé au Mali, au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA. Officiers, sous-officiers, gradés et agents de police du 2e contingent de la police nationale pour la MINUSMA. Le drapeau national que je viens de vous remettre à travers votre chef de contingent est un symbole très élevé. C'est le symbole concret qui représente un état d'esprit, celui du dévouement, celui de l'engagement que vous avez tous pris, et chacun individuellement, pour défendre les valeurs morales et spirituelles représentées dans les 3 couleurs qui composent notre drapeau national. Cet engagement que vous avez pris exige de chacun d'entre vous un don de soi, un sacrifice, je dois dire, au service de votre pays pour défendre, encore une fois, les valeurs qui fondent l'existence de tous les peuples épris de paix et de justice. C'est ainsi que vous serez, dès votre déploiement au Mali, nos ambassadeurs dans le combat mené par ce peuple frère avec le soutien et l'appui de la communauté internationale. Au demeurant, votre comportement devra être exemplaire et irréprochable à tout point de vue et à tout instant. À l'instar, je dois le dire, de vos collègues que vous allez bientôt relever. Des collègues qui ont fait la fierté de toute la police nationale, comme j'en fus personnellement le témoin à l'occasion de la visite que je viens d'effectuer sur le théâtre d'opération à Gao avec une délégation qui m'a accompagnée. Cette visite m'a effectivement permis d'avoir une idée beaucoup plus précise et plus nette des défis auxquels nos troupes sont quotidiennement confrontées. D'ailleurs, à cet égard, des mesures seront prises et sont déjà prises pour améliorer les conditions devant garantir une meilleure performance. Toutefois, il reste évident que le professionnalisme avéré constituera la base essentielle
de cette performance que nous attendons de vous. À ce sujet, je ne doute point que vous saurez relever ce grand défi. En effet, vos capacités que nous connaissons déjà et qui ont motivé le choix porté sur vous, ces capacités donc ont été développées, ont été renforcées au cours de la formation qui vous a été dispensée, aussi bien par nos unités au niveau national que par la coopération avec les États-Unis d'Amérique, que nous remercions au passage pour cette grande activité. Cette préparation donc au pré-déploiement vous permettra assurément d'être encore plus opérationnel sur le terrain. Ainsi, je voudrais profiter de cette opportunité qui m'est offerte pour adresser à Monsieur le ministre de l'Intérieur nos vifs remerciements. Au gouvernement des États-Unis, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, qui ne cesse à chaque fois de nous accompagner dans la préparation de nos unités pour qu'elles soient encore plus opérationnelles et plus performantes sur le terrain. Ces remerciements s'adressent également à tous les experts qui ont fait montre de dévouement et de disponibilité à notre égard. J'associe également à ces remerciements l'Armée nationale, Monsieur le représentant du SEMGA, qui nous a toujours accompagnés et appuyés chaque fois que de besoin, et tous ceux et toutes celles qui ont apporté leur contribution, si modeste soit-elle, dans la préparation du déploiement de ce contingent. Pour terminer, je formule solennellement les vœux les plus ardents et les plus profonds en ce mois béni de Ramadan pour que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce et que vous nous reveniez tous, je dis, sains et saufs, auréolés du devoir accompli et bien accompli. Je vous remercie de votre aimable attention.